Ce soir, c'est occupé, vous savez comment ça se passe. Il n'y a pas de parachute. Les carrés sont pas prêts. Avec mon gars, ADHX, ça dit quoi mon type? On est là, calme, hein, posé, hein. Les choses se font Ouais, ça va, calme, calmement. calme, calme, calme. D-Bronx, Ouais, ouais. et l'Imbronxable, comment on va? Lui-même en chair en Tout os et ça en se chair. bien? On est là posé comme un samedi qui se lance, quoi. Ah. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Hein. Takis, comment on va? Yes, on est là, hein. Ça se passe Ça se tranquillement? passe, merci de l'invitation, j'ai hâte, hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Merci d'être là. Donc, Hein. Merci à vous. avant de décortiquer ton EP, si tu veux nous raconter la genèse. Takis, c'est qui, c'est quoi? Ah, bonne question, hein, pour commencer là, comme ça. Bah, Takis, c'est moi, jeune rappeuse de Lyon, Ok. qui a fait son école, qui a fait ses étapes, qui Ok. s'est créé un truc, qui s'est créé pas un personnage, mais un univers artistique qu'elle essaie de développer, de perfectionner, parce que Takis aime la perfection. Takis aime la perfection. Takis aime la perfection, les choses bien faites. Hein. Je crois que ça se sent, hein, en toute humilité. Ouais, on va en parler, on va On en en parler. On va en parler. On va balayer tout ça. Donc c'est ça Takis un peu, hein. Voilà, c'est la recherche, c'est du bon rap avant tout. Du bon rap, hein? Ouais, du bon rap, on revendique. Ok, C'est les lyrics. ok. Voilà. Donc, pour toi, c'est important de revendiquer? Oui, c'est important, c'est important, c'est hyper important. Il n'y a pas de rap sans revendication, il n'y a pas de rap vide. Moi, j'ai du mal avec du rap qui est vide. Et même peut-être limite avec du rap qui ambiance un peu trop. Pour moi, quand on danse trop, c'est plus bon. Ah ouais, donc tu sors pas en Faut, club. faut réfléchir. Non, je sors en club, mais je vais pas en club pour écouter du rap, tu vois. Mhm, Je vais en club pour écouter de la tech, pour écouter de la pop, de la variété, tu vois. mhm. Mais pas forcément pour écouter du rap. Ok, 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 ok. Ok. T'arrives à danser sur la variette? Moi, j'aime trop la variété. La Mais, variété, c'est... mais t'arrives à danser dessus? Ouais, de la variété en mode house pop un peu. Pas de la variété en mode Florent Pagny. Mmh. Variété en mode, je peux te citer quoi? Tout ce qui se fait maintenant, tout ce qui est... Il y a qui en variété qui fait danser, là? Ah, tu vois, tu cherches. Attends, non, je vois de quoi je parle, hein. Tu vois, les sons un peu qui raconteraient en mode je me lève sur mon canapé avec mon verre de café, tu vois. Il y a des sons un peu comme ça, tu vois. Ok. Vous avez pas la ref? Ah, moi, j'ai pas la mais- ref, hein, je dis tout de suite. Hein. J'ai pas la référence. C'est de la new... C'est un peu de la new wave Ah, française variété, tu vois. Mais Théodora, tu la classes dans quoi? C'est de la variété un peu. C'est la variété C'est de la pour toi. pop. La pop urbaine. Après, il y en a qui aiment pas le terme pop urbaine. J'en aime pas ça. Hein. Ouais, mais pour moi, c'est de la pop urbaine. Enfin, c'est pas de la pop... C'est pas de la pop pure et dure. Pour moi, le terme urbain, c'est un adjectif un peu qui veut dire que c'est une version un peu plus jeune, un peu plus new wave d'une pop classique, tu vois. Donc pour moi, c'est pas péjoratif de dire Ah, pop urbaine. tu penses que c'est juste ça? Ça va plus loin que ça en réalité. Pour moi, ça, c'est là. Moi, quand je dis pop urbaine, en tout cas, moi, je me réfère à une pop jeune, tu vois. Mais parlons peu, parlons bien. Quand on parle de pop urbaine, Ouais. quels sont les artistes en fait qu'on met devant? Ils sont issus d'où ces Bah, artistes-là? en France, pop urbaine, je mets tout ce qui est Gims, pas Maître Gims, Gims, Dadju, Franglish, tous ces gens-là, quoi. Ok. Donc au final, le terme urbain est utilisé parce que ce sont des personnes, on va dire racisées. Ok, pour moi, c'est la jeunesse. Ok. Pour moi, c'est la nouveauté. Bon, après, moi, je pense que c'est plus lié au fait de la synergie urbaine. Ça veut dire que c'est un mouvement. Tu es là, tu es dans la ville, tu vis ta vie, tu fais tes choses, tu prends ton énergie. Et ça peut être, et c'est pas que la musique. Ça peut être la musique, ça peut être lié à la graille, ça peut être le mode vestimentaire, ça peut être tout. Pour moi, un bobo du centre-ville peut être urbain. Il peut l'être. Ouais. Mais C'est un lorsqu'on lifestyle, un associe peu. pop urbaine, Hmm. l'image qu'on en fait, en fait, c'est très. Ouais, effectivement, ça, je suis C'est- d'accord. En fait, c'est pour ça que c'est important de placer les termes. Tu En vois. fait, ceux qui kiffent pas trop ce terme-là, c'est parce qu'il y a un côté fourre-tout. Ouais. C'est-à-dire que dès que on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas trop des racines, et on sent que c'est un peu exotique, allez hop, urbain. Mais après, effectivement, tout ce qui est Exotique. exotique se concentre beaucoup dans la ville, hein, dans certains coins de la ville, Ok. qui sont adoptés parfois par les gens du centre. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Ouais. quand c'est bien très bien poussé, ça va jusque dans les campagnes. Donc, Ouais, ce que tu dis exotique, pour moi, c'est ce que j'entends avec nouveauté, en vrai. Hmm. Donc, il y a quelque chose qui change de ce qu'on a l'habitude, tu vois. Ah, ouais, c'est plus C'est une nouvelle manière d'aborder les choses. Ouais.
Ah, ils sont en train de ramener une nouvelle sensation. Oh. Ah oui, ils sont marrants ces gens-là. Mais écoute, on va les mettre dans la case de... Non, pas pop, mais on va rajouter urbain. T'es urbain. Ils sont bien marrants ces gens-là. Et ouais. Donc, ton approche dans le rap, comment tu as découvert le rap, Takis? Comment j'ai découvert le rap? Bonne question. Moi, à l'époque, enfin, mon premier aperçu du rap français, c'est Jams, à Ok. l'époque. Donc, le premier album de rap que j'écoute, c'est le dernier album de Jams, SOS, je crois, ça s'appelle. Mhm. C'est son tout dernier album Ok. studio. Et qu'est-ce qui t'a marqué chez James? Ce qui m'a marqué, c'est toi, en fait, c'est l'écriture, c'est l'émotion. Je pense que ça part un peu de là, ma conception du rap, comme quoi on peut pas faire du rap sans rien raconter, tu vois. Parce que pour Mhm. moi, partir de Diams, par exemple, à... Il y a quoi qui se fait en rap moderne à Tiakola, par exemple. Ouais. C'est trop différent, tu Mhm. vois. Donc moi, c'était un peu ça. C'est la première approche que j'ai eue du rap, c'était les paroles et l'émotion, tu vois. Ok. Et le vécu et raconter quelque chose. Ok, 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 ok. Donc c'était un peu ça. Après, j'ai découvert tout ce qui est... Après, j'avoue que c'était pas intentionnel, mais mes premiers pas dans le rap, en tout cas de l'écoute que j'en ai eu, c'était assez féminin, hein. C'était Diams, c'était Kazé. Ok. Kazé, donc Diams en premier, et après j'ai commencé à écouter autre chose, j'ai découvert Kazé, et là je me suis butée à Kazé pendant des mois et des mois. Et ce que je retrouvais encore chez Kazé, c'était qu'on pouvait peut-être reprocher à Diams d'être assez favorisé, entre guillemets. Et donc pour Kazé, il y avait ce côté-là un peu plus légitime et un peu plus cru, Mhm. de faire du rap, en tout cas du rap brut et du rap vraiment engagé. Tout à l'heure on parlait d'engagement, qui revendique aussi. Donc c'est un peu dans cet environnement-là que j'ai découvert le rap et que j'ai commencé à écouter ou même à songer à faire un texte de moi-même ou à tenir un micro, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dire par privilégié quand tu parles de James? Bah, privilégié, c'est qu'à un moment, je crois qu'il y avait eu un reproche qui lui a été fait de faire du rap, mais d'être en maison de disque et de faire un peu des sons qui s'apparentent à de la variété. Par exemple, quand elle avait des tubes comme DJ, comment c'est quoi le titre, de La Boulette. Donc des titres comme ça qui étaient quand même assez, qui sortaient du rap pour aller chercher un nouveau public. Et donc il y a eu ce reproche-là, comme quoi c'est plus du vrai rap, c'est du slam, c'est de la variété, c'est de la chanson, parce qu'à un moment elle chantait beaucoup aussi des refrains, des trucs, des feats avec Vita. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu comme un reproche des fans purement rap, à mon avis, de pourquoi Jams, rappeuse, va faire des sons de variété, va chercher un autre public. Donc des choses comme ça, tu vois. Et donc en tant que jeune auditeur, quant à ça, tu te dis peut-être que faut peut-être que je cherche autre chose, que je me tourne un peu vers du Kazé, qui du coup est purement politique et et qui a jamais été, qui a jamais eu le même niveau d'exposition. Ok, Tu vois. ok, 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 ok. Maintenant, si tu dois choisir entre James et Kazé. Question piège. Ah, là tout de suite Kazé. Kazé, Là tout hein? de suite Kazé, ouais. Ok, ok. Kazé c'est trop. Ouais. Donc, mais à ce temps-ci, est-ce que tu vois des rappeuses qui sont encore à un certain niveau? Qui ont du niveau aussi en France? On part dans un terrain glissant là. Ok, tu me demandes s'il y a des rappeuses françaises en ce moment que j'écoute et que j'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. Le Juice, t'aimes bien? Davino? Non, Non. non. Par contre, c'est pas mon style de musique, mais j'aime bien la Ace. Parce que Ouais. Ok. je trouve qu'il y a une recherche artistique, je trouve qu'il y a une approche singulière, tu vois. Donc la Ace, mais à part ça, j'écoutais beaucoup la Ace l'année dernière, là. À part ça, il y a qui comme rappeuse en France? Ah, il y a une rappeuse que j'ai découvert il y a pas longtemps, euh, Billy Breloque, quelque chose comme ça. Oh, bah, À aller chercher. Il y a un son qui s'appelle Je me marre. Quel hit, quel son. Mais je pense qu'elle fait plus de rap en ce moment. Le son, il date de quelques années quand même. Mais sinon, à part ça, 2026, je me la bute toujours à caser en vrai. J'ai Ok, pas ok, encore ok. trouvé, j'ai pas trouvé mieux en termes de rap. Si ce n'est moi. Si ce n'est moi. Si ce n'est moi.
Non, j'ai pas trouvé encore de rappeuses qui arrivent à ce niveau-là, tu vois. Après, il y a plein d'artistes féminines qui font des trucs bien dans leur couleur, tu vois. Il y a des Meryl, tout ce qui est caribéen un peu, ça m'arrive d'écouter, tu vois. Il y a, comme je disais tout à l'heure, là, la Ace. Ah, pour toi, Meryl, c'est pas encore trop ouvert pour toi? Comment? Meryl, c'est pas encore trop ouvert pour Si, toi? si, c'est ouvert. Donc, j'écoute pas Meryl en me disant que j'écoute une rappeuse. Ah, ok. J'écoute Meryl en me disant que j'écoute du caribéen, toutes ces influences-là, tu vois, cette musique-là, parce que moi, j'écoute de tout, tu vois. C'est juste, le problème, c'est juste la thématisation des choses. Quand j'écoute du rap, je sais que j'écoute du rap. Quand j'écoute de la variété, je sais que j'écoute de la variété, tu vois. Donc c'est vraiment clair dans ma tête. Mais sinon, j'aime la musique en général et mon but n'est pas par ma description ou par les cases dans lesquelles je mets certains artistes, de les stigmatiser ou de dire qu'un artiste est supérieur à un autre. C'est juste qu'il faut être clair avec les cases, il faut que chacun respecte son art, tu vois, dans la pratique. Mais en fait, ce que tu dis, c'est quand même assez sectaire parce que, selon toi, dans ta définition du rap, lorsque tu rappes, tu dois obligatoirement politiser ton discours. Non. Alors, il y a deux parties de la chose pour moi. Il y a d'un côté ce que tu dis et de l'autre comment tu le fais, tu vois. Donc, il y a la partie, il y a la partie instrumentale, il y a la partie texte. Pour moi, le rap, c'est vraiment la culture. Moi, j'ai envie de voir un rap hip-hop, tu vois. J'ai envie de voir toute cette culture-là, cet héritage-là. Plus loin on va, moins je la retrouve, cet héritage. Et c'est là où, moi, personnellement, j'ai un problème. Par exemple, je peux pas dire qu'un son de Meryl à l'heure actuelle soit du rap. Ok. Parce que quand je regarde le mouvement hip-hop et quand je regarde Meryl, ce qu'elle fait, il y a aucun rapport, tu vois. Il y a aucun rapport. Donc j'aime bien. Après, moi, je reproche pas qu'on se modernise, qu'on ramène de nouveaux trucs, qu'on cherche la nouveauté, parce que c'est ça, il faut faire avec son temps, tu vois. Mais j'aime bien aussi qu'on garde une petite partie, un petit héritage, tu vois, de ce qui était fait avant et d'où part la chose, tu vois. Si on a commencé quelque part, ok, on peut évoluer, mais il faut garder un peu d'où on vient. Mais tu sais que les anciens, dernièrement, on avait reçu un, d'ailleurs, Bouboule, cofondateur du secteur A. Ils vont te dire que la genèse même du rap, c'est pas forcément ça. Ok, Les c'est pas forcément quoi. revendications politiques. Ah non, moi je parle pas de la revendication politique. Moi-même personnellement, j'en fais pas trop de revendications politiques. Pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment respecter l'art dans la manière de faire, tu vois, dans la manière de rapper, tu vois. Pour moi, du rap, c'est un beat, des mesures, un flow, un texte, des rimes, tu vois. Et rien que ça, je parle même pas de discours politique, hein. Donc à partir du moment où tu me ramènes un beat qui a des influences compas ou musique arabienne, c'est plus du rap. Bah, justement, ce que je dis, c'est que les anciens, ils vont te dire que au tout départ, le rap, ça partait des blocs parties. Ok. Tout ce qui est bloc party, et c'était quelque chose de très festif et très enjaillant. Le truc, dans la base, comme tu dis là, avec un beat, des textes qui suivent avec un certain rythme et une certaine poésie, C'est New York. c'est New York, ça arrive après. C'est arrivé plus tard. Mais à la base, ça ne veut pas commencer par ça. C'est arrivé plus tard, mais c'est la version la plus démocratisée qu'on a du rap. Démocratiser, c'est-à-dire. Démocratisée, c'est-à-dire c'est l'image la plus forte qu'on a du rap, la plus répandue ou la plus légitime. Ça dépend Si tu veux. Non, c'est que. une Bah, question si, de point de vue. parce après. que c'est arrivé après, tu sais, le Public Enemy, les gars de LL à NWA, etc. Mais c'est vrai que de base, c'est un peu festif. Et pourquoi c'est festif? Parce que, tu vois, les gens du ghetto voulaient sortir un peu de leur quotidien, les problèmes de drogue, etc. Ils voulaient plus ou moins s'ambiancer. Et même dans leurs ambiances, ils voulaient passer un message. Et c'est pas tout le monde qui voulait entrer dans les ambiances. Hein. C'était pas des bobos qui Après, voulaient rentrer dans ces ambiances-là. moi personnellement, je Ça m'ambiance restait sur de la dirty. boom bap, hein. Je m'ambiance dessus, hein. Parce qu'on parle de quoi? S'ambiancer, on parle de. Moi, je m'ambiance dessus sur de la boom bap. Je bouge la tête, je suis à fond. Ok, ok. Ou même ok. sur de la drumless ou tous les courants rap. Bah, ça, on peut l'entendre. C'est juste qu'en fait, l'enfermement dans la définition. C'est-à-dire que, tu vois, le côté un peu, ce que j'appelle le côté un peu gardien du temple, ça veut dire que c'est ça et c'est rien Et d'autre. c'est rien d'autre. C'est là où c'est un peu plus délicat. Non, Alors, à vouloir tout être, mais- on n'est plus rien, hein.
Mais ça fait partie de la base, hein, du bon que ça. De quoi? À vouloir tout être, on n'est plus rien. Enfin, je veux dire, dans toute chose, il faut un cadre. Il faut un cadre. Donc, sinon, on va dans tous les sens. Tu vois. Encore le cadre, il peut être un peu laxiste, pas très dur, pas très sévère, mais il faut qu'il existe le cadre. Tu vois. Sinon, tu vas me dire que des chants choristes peuvent être du rap aussi. Il faut que chacun ait son truc, tu vois. Et c'est loin d'être sectaire, c'est plus presque pédagogique, tu vois. Presque, ça existe comme ça. Faut essayer peut-être de garder quelques aspects de comment c'était à la base. Après, je suis d'accord qu'il y a une base, ça c'est sûr Il y a qu'il une y a une base. base. Je suis La base, d'accord pour moi, je suis je d'accord parle de avec ta base. base. Mais en fait, c'est les couleurs que tu mets. Et le fait de Tu mettre penses des que je couleurs. mets trop de couleurs? Hein? Tu penses que je prends un parti pour une couleur précise? Mais en fait, là, je trouve que tu confonds, c'est qu'à partir du moment où tu mets une autre couleur, en gardant la base, eh ben, tu sors forcément du rap. Et Ok. finalement, je peux comprendre qu'il y a des gens, par exemple, comme Ok, je Gims, vois ce que tu veux dire. pour moi, il est sorti du rap. Mhm. Mais quelqu'un comme Chacola, par exemple, pour moi, il n'est pas forcément sorti du rap. Pour toi, c'est un rappeur. Pour moi, il rappe. Ok. Il a des codes du rap. Quelqu'un Ok. comme Jul, pour moi, il rappe. Alors, les codes du rap, on parle de quoi? Du style Bah, vestimentaire en fait, quand tu parles déjà de la définition, rap, rime, thème, poésie. Ouais. Donc, tu es dans un rythme où tu dégages une certaine poésie. Ok. Après, effectivement, les rythmes, très souvent, le truc qui nous a le plus marqué, Donc, c'est le Jones. côté boom bap, comme tu dis, de New York, avec les pianos, les violons, etc. et tout. Ouais. Mais, par exemple, le gars Kamos, il parlait des gens de LA, et ils sont déjà sortis un peu plus de ça. Mhm. Ils allaient plus sur la diffunk, etc. Mais ça restait toujours les mêmes bases. Et du bon- Ouais, mais t'as dit, Chacola fait du rap, t'as dit Jones. rythme and poésie. Hmm. Il est là le rythme, elle est où la poésie alors? Où ça? Chez Chacola, Chez elle est où Chacola? la poésie? Ben, c'est un rythme un peu plus. Avec des sonorités un peu plus skinf. Mais quand tu regardes, il sort des rimes. Des rimes de quoi? Il sort des Non, rimes, du il est bon. là, Non. il fait Non, non, je suis pas d'accord. Non. Où sont les rimes chez Chacola? des rimes. Oh, j'adore, d'accord, du bon que c'est. Hein? Où sont Non, les je rimes peux chez pas prendre Chacola? ça. Rythme, ok. Il y a le rythme, il y a Après, l'attitude, tu il y a vois, tout ce que tu veux, tu il y a vois, les flows, il y a il tout. respecte les temps, etc. et tout. Après, Les temps, rimes, ouais, je sais c'est pas. les bases aussi. On voit pas. Oh, un pâtissier, c'est faire la crème la plus basique, c'est pas, c'est pas Après, une qualité. je vais nuancer le truc. Parce que, en fait, on est là, on parle de rime. Moi, je suis pas d'accord en fait avec le truc du fait que pour être un rappeur, tu dois savoir rimer. Tu dois dire des choses. Oui. Tu vois? Mhm. Ça veut dire qu'on est là, tu peux en vérité écrire en fait un texte Sans rime. hyper fort, hyper poignant, ce que tu veux, sans pour Sans autant rime. rimer. À Je suis partir du moment en d'accord. fait, où les images sont là, que la justesse du ton est là, Ça tu fais raconte partie quelque du chose au rappeur. final. Ça raconte un truc. Exactement. Moi, je te rejoins. Et dans ce contexte-là, je suis toujours pas d'accord que Tiakola, c'est un rapport. Parce que qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il raconte des choses. Hein. Il raconte raconte la des trucs, dureté de chez mais il lui. raconte des trucs qui ne Qui te me touchent parle pas, toi. pas. Voilà, Ok, c'est-à-dire que. ok, Mais ok. On peut s'entendre sur ça en vrai. dans ta vision à toi du truc. Et c'est pour ça que le truc, c'est qu'effectivement, il a utilisé un terme, gardien du temple. On sent en vérité que t'es dans ce truc-là. Mais parlons peu, parlons bien. Le rap a commencé fin des années 70. Hein. Aujourd'hui, en fait, on est en 2026. C'est parce qu'il y a eu des évolutions qui continuent en fait à Bien exister. sûr, bien sûr. Si on était resté en vérité sur les bases dont tu parles en fait de 82, de ceci, de cela et tout, le Il truc n'y en aurait fait pas il eu serait perdu, d'évolution. tu vois. Donc effectivement, c'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui s'attachent en fait à ce qui était le rap en vérité de base, ok. Mais il est également important en tout que ce mouvement soit approprié en vérité par Bien d'autres sûr, bien sûr. pour qu'il puisse évoluer. C'est juste ça. Moi, mon take, c'est qu'il faut garder une ligne directrice, c'est tout. Ok. Une petite base. Après, comment tu te l'appropries tout à l'heure, je disais que j'aime bien ce que la Ace fait. Pareil, c'est pas de la boom bap, c'est pas Ok. du Ouais, drumless, on est c'est d'accord, pas on est du, d'accord. c'est du rap auto-tune. Mais juste, il y a une ligne directrice, et il y a une certaine authenticité pour moi artistique qui est importante à avoir, tu vois. Et qui raconte quelque chose. C'est pas non plus du texte à rime, à multisyllabique, à machin, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est porté, tu vois. Mais après, c'est un très bon point que tu as soulevé tout à l'heure en disant qu'on n'a pas tous la même poésie, tu vois. Peut-être il raconte quelque chose qui parle à des gens et qui ne me parle pas à moi. Exactement. Donc quand même, il a la légitimité de parler à des gens. Sa musique, elle est écoutée par des personnes. Je ne peux pas discréditer des millions de personnes qui écoutent une musique, tu vois. C'est des humains, ils ont un cerveau, ils ont une sensibilité, tu vois. Donc on ne peut pas remettre ça en question. Donc, tes inspirations, Takis. Hein, Mes inspirations en donc, rap,
Ouais, donc quand tu as commencé tes débuts, bon, tu m'as dit Kazé. Kazé, ouais, Kazé. Après, US, Chez Noir, Mhm. je sais pas si vous voyez. Après, UK, il y a un peu de Little Sims aussi. Ok. En France, à part Kazé, il y a beaucoup d'artistes masculins. Il y a beaucoup de. Donc tout ce qui est. À l'époque, je suis pas fière de dire ça, mais Booba quand même. Hein. Booba à Attends, l'ancienne. on va cut, on va cut. On va cut, on va cut. Comment? C'est-à-dire Je suis pas fière. Hein. Mais comment ça, t'es pas fier de quoi? Mais parce que j'aime pas ce qu'il devient. Tu Ok, peux ok, ne ok. pas aimer ce qui devient, mais on peut pas nier l'héritage. Ouais, Et l'héritage. on Moi, peut je suis pas nier quelqu'un l'impact. Depuis tout à l'heure, je parle d'héritage. Donc ça veut dire que aujourd'hui, hein, franchement, une personne qui vient, qui parle de rap et qui est incapable de citer Booba, moi en vérité, tu passes à côté de quelque chose. Non, Parce qu'il a mais- tellement impacté le truc que tu peux pas passer à côté en Non, réalité. c'est ça, en fait, c'est ça. non, elle a cité, non, elle a dit Booba, mais elle a dit, à ce temps-ci, elle n'est pas fière. Moi, à mais- cette heure-ci, je suis pas fière de la personne qui devient. C'est parce qu'on a Voilà. poussé, parce qu'on a Ouais, poussé. c'est ça, c'est parce Tu qu'elle a vois dit au départ. Hein. Tu vois Nous, on départ, parle elle de dit, je suis rap, pas hein, fier. on parle pas de trucs. On est Et en en train de plus- parler de rap, là. Non, elle sait En que plus, je elle pense parlait que, d'influence. je pense qu'elle sait que Booba a fait des choses, etc. je- mais je- à cette heure-ci, 2026, Ouais, 2026, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Non, C'est comme, bah, c'est comme, moi, je suis quelqu'un de très pro-Kenyé, tu vois. Hmm. Je suis quelqu'un, je me la bute à Kenyé, Voilà. mais j'ai limite honte de dire que j'aime Kenyé maintenant en Non, 2026, il tu faut vois. pas, pourquoi Parce que quand je vois ce qu'il dit, les propos qu'il tient et tout, il me a dis, demandé il a demandé pardon. Il y a 2 jours, Ouais, il a j'ai demandé vu, pardon. j'ai Alors, vu il y a c'est 2 bon, jours, c'est fini, ouais. il a demandé pardon. Oh, Mais, il a dit quoi? Il s'est excusé. il a dit qu'il est bipolaire. Que, tu vois, le shot qu'il avait eu, enfin la balle qu'il avait eu dans la tête, apparemment, 20 ans après, il y a eu des analyses et apparemment, ça a touché un lobe du cerveau qui l'a rendu bipolaire. Mhm. Et donc, il essaie de se guérir et tout. Bah, bipolaire, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. C'est pour ça qu'il essaie de se guérir. Mais pourquoi tu. Mais c'est quoi qu'on lui reproche en fait? Je comprends pas. Parce qu'il il Bah, a eu il a dit des propos- dingueries quand même. Il a eu des propos bien plus que tendancieux même. Ah ouais? Ah oui. Comme quoi l'esclavage était un choix, n'a jamais existé. Ah, Les ah ouais, Juifs, attends, ouais, il a excuse-moi. dit- J'ai il a dit confondu des avec dingueries. Kendrick Lamar. Oh non, non, non. J'ai non, entendu c'est Kendrick pas vrai, Lamar, pardon. Ouais, Non. effectivement, je vois mieux. Donc, Ouais. mais si on retourne en France, moi, les mecs à l'ancienne, les Pete Bacardi, les Cyniques, les Hill. donc tu as cité Pete voilà, Bacardi. Est-ce que tu as vu qu'il a sorti un dernier Ouais, projet j'ai là vu, j'ai pas encore écouté, mais j'ai vu qu'il a sorti un nouveau projet. J'ai juste vu, j'ai vu passer le son avec Dossé là. Mhm. Ouais, mais j'ai pas encore écouté vraiment tous les sons du projet. Et du coup, ouais, du rap à l'ancienne, beaucoup. Youssoupha, d'ailleurs, que j'ai vu dernièrement en concert. Donc, beaucoup de mecs comme ça à l'ancienne. Voilà quoi. Ok. Et comment tu travailles tu cisailles ton écriture? Comment ça se travaille? Aïe, aïe, aïe. Bah, l'écriture, c'est. Moi, je pense dans mon processus créatif, je prends beaucoup plus de temps à écrire qu'à enregistrer. Moi, pour faire un projet, j'ai le pack de prod. Je prends des semaines hein, à écrire, des semaines et des semaines. Je fais une première version, je reviens dessus, je reviens encore dessus. Et l'enregistrement, je le fais en une après-midi. Mais l'écriture, je le fais peut-être en un mois. Ok. Et encore. Et encore, c'est quand je suis pas trop perfectionniste, mais sinon, je mets beaucoup de temps dessus et c'est vraiment la partie. Donc t'écris pas en studio, sinon ça coûte cher. Hein. Non, non, Ah ouais, c'est pas rentable. imagine, hein. je reste un mois en studio pour Mais écrire. tu sais que Kamos, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un qui nous dit qui écrit en dehors des studios. Ouais, Moi, j'écris exactement. chez moi. J'écris dans la rue, dans les transports. J'écris comme ça, chez moi, quoi. Mais en studio, ça m'arrive aussi parfois en studio d'écrire. Hein. Là, dernièrement, j'ai fait une session. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de démo. On a fait une session ensemble et tout. On a fait un son. Et j'ai écrit en studio parce qu'on a choisi la prod sur place ensemble, tu vois. Et j'essaie de le faire de plus en plus parce que je comprends aussi qu'artistiquement, il faut une certaine Alchimie, tout ça. alchimie, le truc du moment qui vient avec le moment. Cette énergie. La spontanéité, c'est le mot que je cherchais. Qu'il faut ça aussi, mais c'est pas mon mode de travail préféré, on va dire. J'aime bien prendre le temps, me relire. Tous les jours, j'arrive à améliorer ce que j'ai écrit la veille, tu vois. Ok. Donc, Mais une fois que tu as écrit chez toi, au studio, tu es super rapide. ouais, au studio, 20 minutes, one shot. Ok. Ouais, parce que vu que j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai tous mes placements en tête, j'ai toutes les intonations, j'ai tout en tête. Et une fois que je rentre, c'est plié vite fait, tu vois. Ok. Ouais.
Donc, pour toi, c'est quoi le rap? Bon, on en parlait de ça tout à Ah, l'heure. depuis tout à l'heure, on a des questions. Ouais. Ah, donc, C'est quoi le rap? Ouah. Bah, le rap, c'est un art déjà, parce que depuis tout à l'heure, on parle de différents clans. Mais s'il y a différents clans, ça veut dire qu'il y a déjà une structure qui protège tous ces clans-là, tu vois. Donc pour moi, c'est un art euh, qui, euh, qui est fait par des hommes qui ont pour ambition de donner un truc de beau et de pédagogique, qui enseigne, qui dit quelque chose, qui raconte quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de... je disais que j'aime pas le rap qui est vide. Quand je dis que j'aime pas le rap qui est vide, c'est pour moi... si t'écris pas de beaux lyrics avec des rimes ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais il faut raconter quand même quelque chose de pertinent, tu vois. J'aime bien écouter un morceau de 2-3 minutes et sortir du morceau et de me dire ah, j'ai appris quelque chose, tu vois. J'ai appris quelque chose, soit sur la personne, c'est pas obligé d'être des trucs, je m'apprends des trucs sur des planètes ou des trucs, non. Si j'ai appris quelque chose sur la personne, sur sa vision de la vie. Parce que moi, écouter du rap, c'est comme voir un prof, tu vois. C'est comme voir une vidéo éducative, c'est comme lire un livre, tu vois. ok. Faut que j'apprenne quelque chose, la perspective d'un humain, tu vois. C'est exposer sa perspective, en fait, au final, et de la donner aux autres et de la faire voyager comme ça. Donc pour moi, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de passion, beaucoup de don de soi, tu vois. Parce que c'est vraiment prenant comme art, parce qu'il faut chercher toujours au fond de soi-même. Quand tu fais en tout cas un rap qui a vocation à parler aux gens, faut creuser en toi-même pour pouvoir sortir quelque chose qui peut parler aux gens et quelque chose de sincère qui reste pas en surface, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec un rap qui est trop en surface, trop simpliste. Euh, donc voilà, pour moi c'est ça le rap, en gros. Ok. Et quels sont les critères d'être un bon rappeur ou rappeuse? Les critères, ouah. Je suis personne hein, pour dire les critères en plus. Mais tais-toi. Tais-toi, Personne. non. Ça fait 4 ans qu'elle rappe, elle donne des critères pour être un Hein? bon rappeur. Mais d'après Ah ouais. toi? D'après moi, faut savoir rapper déjà, tu vois. Faut avoir déjà faut avoir quelque chose à raconter. Parce que moi, ça m'arrive de faire 6 mois sans rien écrire parce que j'ai rien à dire. Je suis pas dans le forcing. Si j'ai rien à dire, je vais rien écrire. Donc faut avoir un talent de conteur, de conter une histoire, tu vois. Faut avoir une certaine sensibilité aux sonorités d'un peu partout, tu vois, de savoir puiser, de savoir choisir une inspiration. Parce que pour moi, le rap, c'est une musique faite d'inspiration. C'est juste tout le monde qui reprend des inspirations qui ont déjà été prises par d'autres personnes chez d'autres personnes, tu vois. On refait pas le monde en rap, on recrée rien. On a toujours un point de départ, une inspiration de départ, tu vois. Donc c'est cette capacité-là à prendre ce truc de départ et à le reformuler en ajoutant son petit truc, sa petite singularité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une multitude de rappeurs, parce que tout le monde se sent légitime d'avoir quelque chose à apporter. Et c'est ça que je trouve beau, tu vois. Il y a beaucoup plus de monde qui se lève un matin qui se dit « Ah, je peux rapper » que de monde qui se dit « Ah, je peux chanter », tu vois. Et je pense que ça part de là. Ça part de ce truc où, vu que la base, c'est d'avoir quelque chose à raconter, tout le monde a quelque chose à raconter. Après, est-ce que tu racontes bien? Est-ce que tu sais placer? C'est encore autre chose. Mais je pense que c'est de là que vient en tout cas l'engouement de faire du rap. Parce que c'est à la portée de tout le monde et, euh, et voilà quoi. Donc tout le monde peut rapper, hein? Non, tout le monde peut, enfin tout le monde veut rapper, j'ai l'impression. Ah, J'ai l'impression qu'en ces années-ci, tout le monde veut rapper parce que moi, je sais pas vous, mais moi, quand je vais sur les réseaux, si j'ai 10 réels, il y a au moins 8 freestyles ou 8 trucs de rappeurs. Genre, je vois trop de rappeurs et je me dis que c'est bien pour le mouvement, tu vois. Mais il y aura toujours forcément des jugements, des gens qui vont dire ah tel est légitime, tel n'est pas légitime. Mais comme on disait tout à l'heure avec l'exemple des Tiakola et tout, c'est si quelqu'un fait un morceau et que ça parle à même 3-4 personnes, c'est que forcément il y a une petite légitimité, tu vois, même si c'est pas forcément bon. Donc je trouve qu'il faut pas être sévère avec les gens, faut pas être hyper fermé dans le rap en tout cas, parce que je pense que c'est une musique qui rassemble, qui est vouée à rassembler d'ailleurs.
Et il y en a qui sont plus bons, moins bons que d'autres, mais il en faut pour tous les goûts. Voilà. Les- Il n'y a pas longtemps, il y a un rappeur là, qui a fait un freestyle à Skyrock en robe. T'as vu ça? Est-ce Ouais, que t'as j'ai vu ça? vu, Ouais. j'ai Donc, vu, j'ai vu ça. Donc, Faut que je donne mon faire, avis là. faire son freestyle en robe, il est légitime? Oui, il fait ce qu'il veut. Il Ok, fait ce ok. qu'il veut. Enfin, c'est un humain, puis il a le droit de proposer ce qu'il veut proposer, tu vois. On n'est personne pour dire ah, il doit pas mettre de robe. C'est qu'un vêtement, tu vois. Les vêtements n'ont pas de. Oui, la société nous fait croire que les vêtements ont des sexes. Parce que si t'es une femme, tu dois mettre une robe. Si t'es un homme, tu dois mettre un pantalon. Mais c'est des règles de société, tu vois. Ok. On est au-dessus de ça. On est en Big 2026, là, les gars. Donc, Je dans le rap, sais même pas si c'est encore. Limite, on devrait avoir honte de faire de ça un problème qu'un homme soit en robe. Il fait ce qu'il veut, tu vois. donc dans le rap, en 2026, il est légitime. Oui, Ok. oui. Il est légitime dans son couloir, tu vois. Après, c'est pas le rap que j'écoute, mais encore, ça parle à des gens. Pour moi, si ça parle à des gens, c'est que tu as ta place. Tu vois. Mais toi, tu te prétends gardien du temple, etc. C'est lui qui a dit gardien du temple. Ah, hein. non, mais- Moi, j'ai aucun temple. Non, mais la manière comment que tu parlais depuis le début, comment tu étais dur avec Tiakola, etc. Oui. Bon, avec le gars là, avec sa Non. robe Dayarga, il rose. s'appelle J'ai l'impression que Dayarga. vous avez pas compris mon take en vrai. hein. J'ai Je compris, suis pas j'ai gardien, compris. je garde aucun temple. Le temple, il est pas à moi. hein. Je connais même pas le propriétaire du temple. C'est à qui le temple? C'est à toi? Je sais pas qui garde le temple. hein. Je connais le Non, toi, proprio. moi j'ai bien compris. Moi je t'ai pas dit que t'étais gardien du temple. hein. Ouais. C'est lui qui a C'est lui qui a dit que je garde le temple. Ouais, ah moi, non, j'ai il est dit pas à juste moi le temple. hein. le côté gardien du temple. Mais Ouais. j'ai pas dit que c'était toi. Non, pour moi, tout le Ouais. monde a sa place. Moi, je suis personne pour dire que tel est légitime à faire du rap. Tu me fais me sentir comme tu sais, un videur en boîte de nuit. Toi, tu peux pas entrer. Toi, tu peux entrer. C'est pas chez moi. Chacun fait ce qu'il veut. Quitte à créer de nouveaux sous-genres pour qualifier ce que ces gens-là font, rend bien leur face, tu vois. Tant que chacun trouve sa fanbase, son art, tout simplement, faites-nous rêver, développer des choses. On est d'accord que ça reste du rap alors. Mais ça reste un art. Depuis tout à l'heure, je dis art, j'ai pas dit rappeur. Il dit qu'il fait un art musical. Ok, ok, ok. Un art Elle musical. est pour moi, gardien c'est du bon. temple, mon vieux. Elle est gardien du temple. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est gardien du Il temple. fait son art. C'est pour ça d'ailleurs. Elle a les keys. Elle a les keys, mon frère. Elle a les vrais keys, mon vieux. Non, chacun fait son petit bail. Chacun fait son petit bail. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le terme New Wave, qui est un peu le terme qui englobe Tiens, tous ces ovnis là. C'est fourre-tout, c'est juste fourre-tout. Ouais, c'est pour tout si on veut. Mais c'est un peu pour tous les ovnis du game en vrai. Donc moi je le mets dedans. Sonorité New Wave, moi je dis. hein. Je dis Ok. pas rap. Mais pour rebondir, je vais me permettre quand même de rebondir sur le gars qui était en robe là. Dayarga. 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 Alors j'ai vu beaucoup de gens qui ont réagi là-dessus, qui étaient même très très fâchés. Mhm. Il y a quand même une théorie que je voudrais mettre sur la table, c'est la théorie que j'appelle boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à Ouais. partir du moment où tu ouvres une boîte, tu ne sais pas où ce que ça va t'amener. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, qui le pointent du doigt, qui disent regarde où ça en est arrivé. Mais il y a des choses qui ont été faites dans le rap au fur et à mesure qui ont permis l'ouverture de ça. Mhm. Alors, il y a 10-15 ans, ça restait encore gentil, mais il y a des choses qui ont été faites que ne faisaient pas leurs anciens. Et ça a laissé une autre porte ouverte. Alors effectivement, aujourd'hui, ça arrive à ça. Donc on peut estimer que c'est grave. Mais ces gens-là qui pointent du doigt, qui réfléchissent à ce qu'ils ont fait aussi il y a quelques années, à leur début, pour pousser le rap sur autre chose. En tout cas, très bonne réflexion, Diamant. Ouais. ça. Très bonne. De toute façon, quand tu commences, tu es toujours comme un ovni, mais plus les gens adhèrent, plus on te donne du crédit, tu vois. C'est ça, et puis ça pousse. Et plus ça pousse. Non, mais, et surtout, en plus, moi, je vais remettre les trucs en perspective parce qu'effectivement, tu vois, je vais le dire parce qu'en plus, toi, tu es là, ça veut dire que, je vais pas dire que tu te caches, mais en gros, ici, on t'a affubé le titre en fait, de gardien du temple que tu ne veux pas, mais tu es quand même en fait assez codé dans ta manière en fait, de voir ce qui est du rap et ce qui est en dehors du couloir du rap. Ok? Oui. Mais en réalité, quand on prend en vérité les prémices du rap et du mouvement Kamos, Mhm. quand on prend les prémices, les mecs ne mettaient pas des baguilles Non, et c'est sûr. des baskets. hein. Ils Non, mettaient des pantalons qui étaient serrés, t'as peur. hein. Ils t'avaient même comme Ils des mettaient cow-boys. des chaînes, des clous, des trucs. Ça veut dire que
le mouvement, c'était un mouvement qui était très proche de ce que faisaient les punks. Mhm. Tu vois? Donc, au final et tout, c'est juste une évolution de la société. Mhm. En fait, à un moment donné, tu as certains codes en vérité qui sont là. En fait, ils sont acceptés ou pas, tu vois? Et c'est pour ça que moi, personnellement, Mhm. le maître d'Ayarga qui m'explique là et tout, il est venu pour déranger, en fait. C'est ça. Il est juste venu pour déranger. Et je pense qu'il dérangeait autant qu'il y a 20 ans, les gens qui arrivaient Voilà, il est juste le venu pour pantalon au déranger. genou. Et juste ça, c'est juste Et ça. des baguilles et des pantalons au genou, tu vois. Voilà. Et c'est juste ça. Tout simplement. Ouais. Et puis il y a des gens qui ont commencé à parler de drogue dans leur son. Ça a choqué certains anciens. Merci, mon Dieu. Il, Voilà. est, il est dans son droit total. Hein. Quand tu as une plateforme, exprime-toi, tu vois. Pas brimer les gens. Moi, je suis contre de brimer les gens. Certes, j'ai mes croyances, j'ai mes arguments que je défends, mais je suis pas là pour brimer les gens. Chacun a le droit de s'exprimer, tu vois. Je suis pas plus légitime qu'un autre. Donc, donc là, on va rentrer vraiment dans le P. Hein. Ok, Donc ok. là, c'était juste une C'est introduction. l'impro. Ah, c'était une big intro, hein. C'était légèrement. C'était juste une Prochain introduction. EP, la gardienne du temple. Le secret le mieux gardé. Qui commence? Je vais laisser Dubé commencer. Duranx. Je vais laisser Dubé. Moi, je vais aller. Hein. Ah, t'as des notes en plus et tout. C'est important. C'est important. Parce que tu dis beaucoup de choses en plus. Eh ben, Non, en fait, alors, je ne veux pas te mentir, j'ai quand même mis du temps à comprendre ton projet. Alors, la direction artistique, c'est clair. Il y a une couleur. Donc, on me dit, c'est du boom bap avec beaucoup d'énergie et du flow. Alors, je ne sais pas si c'est l'énergie qui est au service du flow ou c'est le flow qui est au service de l'énergie. Mais en tout cas, bon, là-dessus, il y avait une vraie couleur et tout, et c'est agréable. En fait, c'est sur le contenu où j'ai eu du mal un peu. Parce que le contenu, il y a énormément de messages. Et c'est des messages très ponctuels. C'est-à-dire que ça s'enchaîne les unes avec les autres, ça s'emboîte les unes avec les autres. Au moment où tu parles de ton frère qui a fait ses croisés, tu parles de ta condition noire, tu parles de la police, après tu parles aussi de tes parents, notamment ton père, tu parles de l'époque de ton enfance, de l'époque où tu étais à l'école et tout. Et c'est énormément d'informations et j'ai mis du temps à fait, j'ai eu besoin d'épurer et de décresser tout ça. Et j'ai dû faire voilà les écoutes. il faut. Hein. Écouter, réécouter, réécouter. Et finalement, pour pouvoir faire ça, ce que j'ai fait, mais je me suis basé sur le titre. Ok. Le secret le mieux gardé, le secret le mieux gardé. J'allais dire du temple. On l'a tous Ouais, entendu. ouais. On l'a tous Le entendu. secret du temple. Mais ouais. Pardon. Non, le secret le mieux gardé. Et en fait, j'ai l'impression que en fait, ton secret, c'est quelque chose que tu as en toi. Un style de rap bien établi, bien vu. Et en plus, quand on t'écoute, on sent que tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu vas aller et tu es même plutôt sûr de toi. Et donc, quand on voit par exemple le son éponyme, Éponyme. éponyme, pardon, le mieux gardé, j'arrive en mode coup d'état, ou bien fuck la famille qui ne cherche pas à manger, ou j'irai jamais dans une église pour prêcher. Ouais, j'irai jamais dans une église Vide vide pour pour prétendre pour prêcher. prêcher. Ouais. Et en fait, là, déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui est enfui en toi, que tu veux donner, que tu veux amener aux gens. Mais il y a aussi une petite frustration. Ouais, Une le petite secret, frustration. faut garder un peu. Tu vois. C'est ça. Mais une frustration chez toi, comme tu dis par exemple, j'arrive pas à me libérer de mes chaînes, ou mon degré de confiance est en Celsius. Mhm, Surtout quand je rappe, il est au max. mhm. Ou bien, ça, donc c'est une frustration où je ne sais pas si tu es frustré que les gens ne sachent pas ce que tu es déjà D'être un encore secret. capable de Ouais. faire, Mhm. ou si tu es frustré de savoir que tu peux donner, mais tu ne l'as Encore. pas encore donné. Oui. Et après, Très on bonne arrive à analyse. Rookie Célébration, où tu dis par exemple, on célèbre un Rookie quand les portes s'ouvrent. Mhm, C'est-à-dire, effectivement, il faut juste que la lumière soit sur toi et les gens bien sûr. ils vont très vite comprendre. Ou bien quand on les chants des oiseaux, quand tu dis quand quand je suis né là où je suis né, les chants Quand sont t'es né forcément au Chili, tu ouais, sais que les chansons. Ouais, sont disséminées. ouais. Et mais là, on sent que, mine de rien, que tu montes en puissance Mhm. et qu'au fur et à mesure, bah, ton secret, tu le dévoiles de plus en plus. Ouais, Mais à un moment donné, même à la fin, tu parles de dans mon coffre, il y a un mystère t'as pas le et code. t'as pas le code. Et à la fin, tu dis encore, pour un secret, J'en ai je l'ai trop encore dit. déjà trop dit. Ouais. Donc, Ça, c'est la ligne au final, la ligne directrice. bah, une directrice, c'est ça. Ouais, mais je finis par le comprendre.
Mais j'ai dû épurer, hein. J'ai dû épurer un bon moment. J'ai dû épurer un bon moment, mais j'ai compris effectivement qu'il y avait quelque chose qui était en toi. Mhm. Maintenant, moi, les questions que je me pose encore maintenant, c'est... alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec la frustration. Donc, cette frustration, d'où elle vient? Mhm. Euh, Ce secret que tu as donné justement au public, Mhm. d'où il vient? Mhm. Parce que j'ai du mal à cerner un peu de... J'ai eu du mal à cerner un peu de Il y a quel trop milieu tu d'infos. viens. En plus, toi, tu parles de la police. En même temps, tu dis que tes revendications ne sont pas tellement dans la rue, mais sont plus à chercher au niveau de ta famille ou de tes enfances, ton enfance. Mhm. Donc j'ai eu du mal à cerner un peu d'où tu creusais tout ça Mhm. pour en arriver là où on est aujourd'hui. Ok. Très très bonne question, je vais essayer de répondre. Donc on commence par la frustration Hmm. dont on parlait. C'est pas vraiment une frustration dit comme ça, c'est plus une certitude, tu vois. C'est plus une certitude de je commence un processus et je sais déjà où je vais. Hmm. Tu vois, c'est une certitude. Donc 2026, je te dis que je suis le secret le mieux gardé pour que dans 10 ans, tu te dises ah, c'était le secret le mieux gardé. Hmm. Une fois que la fleur va éclore, tu vois, tu te dis ah, c'était donc ça le secret le mieux gardé, tu vois. Donc c'est pas une frustration, c'est juste je suis consciente du processus et je donne au processus son temps, tu vois. Donc c'est plus quelque chose qui bourre en toi. C'est quelque chose qui boit en moi et que je sais que c'est en gros work in progress, tu vois. Je sais que c'est. Là, je suis dans un truc où dans quelques années, on va en entendre parler. On va se dire, ah ouais, putain, c'était vraiment un secret gardé, tu vois. C'était vraiment quelque chose qui était là euh, à la vue de tous, mais qu'on ne découvre qu'après et qu'on ne comprend qu'après, tu vois. Hmm. Comme par exemple, tu me disais, t'as écouté, tu comprenais pas trop. Après quelques écoutes, t'as commencé à y voir un peu plus clair, tu vois. Alors c'est pas que j'avais pas compris, parce que mais c'est sûr T'étais un peu. il y avait beaucoup de Il y avait messages, beaucoup d'infos, beaucoup exactement. d'informations qui arrivaient très vite. Exactement. Tu étais même obligé d'un peu d'esquiver comme ça et tout, parce que les mots ils arrivaient en balle, hein. Ouais, ouais, exactement. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est aussi dans le processus, au fur et à mesure, il y aura assez de clarté pour comprendre le poids de chacune des phrases et de chacun des mots, tu vois. Donc ça, c'est pour la partie un peu frustration. La deuxième partie de ta question, c'était sur la pluralité un peu des messages qu'il y a. Il y avait beaucoup de messages. Ouais. Et donc, au final, donc, le message, c'est effectivement Mm. ce processus qui arrive. Mais il y a énormément d'informations autour de toi. Et j'ai du mal à savoir toutes ces informations-là. Mhm. Ils sont dues à quel vécu, Mhm. tu viens de quel milieu. Mhm. Et où est-ce qu'il faut aller chercher? Est-ce qu'il faut aller chercher au niveau social? Est-ce qu'il faut chercher au niveau de la famille? Mhm. Il faut chercher dans la scolarité ou dans les livres que tu as lus? Parce qu'à un Ouais, moment, tu parles bien sûr. tu lis des Je suis livres qu'une et Renoir les qui gens ils lit sont des livres. étonnés. Ah, Ouais, tu vois? ouais, bien sûr. Alors, oui, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à raconter une histoire, tu vois. Moi, depuis ce projet-là, c'est le deuxième projet où j'ai commencé à parler de moi. Hmm. Que moi, je pense, si on parle de l'essai de carrière, mais depuis que je fais du rap, il y a eu vraiment un changement de direction pour aller dans la bonne direction. C'était depuis mon EP d'avant celui-là. Hmm. RT. ART, donc comme l'art, tu vois, art, mais avec le RT de mon nom. Mhm. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu vraiment où je suis vraiment arrivée où je voulais arriver, tu vois, pour l'instant, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à raconter un peu. Donc le secret le mieux gardé, c'est dans la continuité de ce que j'avais fait avant sur le petit 4 titres que j'avais envoyé l'année dernière. Et donc c'est à peu près les mêmes thèmes, c'est sur mon enfance, sur d'où je viens, de comment je vois la vie. Il y a à gauche à droite quelques prises de position. Je parle du Congo, je parle de la Palestine. Mhm. Il y a, euh, il y a ce côté en même temps très personnel, très fragile, et de l'autre très persuasif et très je sais ce que je suis et ce que je pense et je le dis, tu vois. Donc c'est un peu le mix de ça et je pense c'est un peu ma couleur musicale d'aller avec les deux, tu vois. En même temps, les forces et les faiblesses, tu vois. De tout montrer. Justement, les deux visions font partie du secret. Et je dévoile un peu, tu vois. Je dis, ah, attention, il y a un petit, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. C'est pas encore, je suis pas encore en mesure de tout donner, de dire tout ce que je veux dire, mais je fais comme une mise en bouche, tu vois, comme une entrée en matière. Et je dis, bah, on commence en voyage et on verra où ça nous mène, tu vois. Ok, mais tu dis tout ça, mais en même temps, parfois j'ai l'impression que tu reproches à ton public de pas forcément te comprendre. Oui, je reproche à mon public, mais je reproche aussi à plus grande échelle au public du rap français en général. Je ne sais pas si Mhm. c'est comme ça ailleurs, mais et moi je pense qu'il y a une baisse
notoire d'exigence en termes de rap, tu vois, et même comment le public accueille les projets. Je veux dire, c'est plus comme il y a quelques années encore où les gens prenaient le temps d'écouter les albums. Maintenant, j'ai l'impression que c'est la course aussi. C'est une course au single, une course aux 15 minutes qui peuvent être en réel Insta, une course aux 2 phrases qui vont assez bien rimer pour devenir un mème. Tu vois, c'est un peu ce reproche-là que je fais aux auditeurs. Je disais, j'en parlais il y a pas longtemps en plus, je disais que c'est un peu les auditeurs qui, pas abrutissent, mais qui ont un impact, un mauvais impact sur les artistes, tu vois. Parce que les artistes, ils se disent, attends, pourquoi je vais me faire chier à faire un album s'ils vont piocher 2, 3 sons à gauche, à droite et qu'ils vont pas écouter un album qui raconte une histoire son par son, tu vois, de manière chronologique, tu vois. Mm. Donc je me dis, c'est le reproche que je fais en tout cas à ce niveau-là. Ben, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ce public-là, c'est un public aujourd'hui qui se construit. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut le trouver, parce qu'il est plus aussi évident qu'avant. Mais ils sont encore là, mais c'est un peu comme quand on cherche Charlie, hein. Il faut aller fouiller pour les trouver au fur et à C'est ça, mesure. c'est ça, c'est ça. Et effectivement, ça se construit en 2, 3, 4 albums. Exactement, mais Ouais. sauf que si à un moment donné tu fais des albums et qui sont pas écoutés, Ah, ils seront écoutés, mais on prendra le temps de les écouter. ouais, En plus, aujourd'hui, on est dans l'ère du plateforme. C'est-à-dire qu'il y a l'algorithme. C'est-à-dire que quand on découvre un truc que tu as fait même, que tu auras fait peut-être il y a 5 ans, le public aura beaucoup moins de mal qu'avant de revenir 5 ans avant. Donc, le chemin, il va se faire. c'est ça, c'est C'est ça. juste que dans des processus comme le tien, ça prend plus de temps. Bien sûr, Faut être patient. je suis d'accord. Ouais, on a le temps, hein. Ouais. On a le temps. C'est bon pour toi, du Bronx? Ouais, ça y est, moi j'ai fait le tour là pour l'instant. Après, on va rebondir s'il faut. Donc, Takis, bon, qu'est-ce que tu en penses un peu de ces analyses? Moi, Ah, je bon, trouve l'analyse très pertinente. Euh, Je trouve que c'est logique. C'est logique. Et- la DHAX, Ouais, bon, moi, je me suis penché sur ton projet. Je vais pas faire le mec, hein, en fait, juste avant qu'on me demande et tout, je connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas, et donc j'ai écouté le projet. Et donc déjà, dans un premier temps, tu vois, ce que j'ai aimé et tout, en fait, c'est le format, tu vois. Mm. 6 titres, 18 minutes, c'est très très bien et tout, tu vois. Mm. Des écoutes en vérité sur un trajet, tu vois. Ouais. Ça déjà, tu vois, tout, pour moi, tout, c'est très très bien. On va dire que t'es dans l'air du temps, tu vois. Mm. T'es dans le truc, c'est-à-dire que... Et par rapport en fait à ce que tu viens d'expliquer d'ailleurs, tout de suite là, effectivement, aujourd'hui, la musique s'écoute de manière différente, elle se consomme de manière différente, donc faire en vérité des très longs projets, des trucs et tout, ça n'a plus en fait beaucoup C'est ça, ça a d'importance. plus d'impact. Ça a plus d'impact, plus d'importance. Mm. Et donc, sur ce truc-là et tout, bien, et le truc qui est lourd, c'est que, effectivement, sur le projet, dès l'entrée, on rentre sur le titre éponyme, Le secret, le mieux gardé. Mm. Et Le secret, le mieux gardé, c'est le titre éponyme du projet, et c'est également en vérité le titre qui résume le mieux tout en vérité ce que tu nous as Exactement. apporté en fait sur le projet. Exactement. Et moi, ce que j'ai envie de te dire et tout, c'est qu'effectivement, tu vois, il y a une certaine, comment dire, il y a une certaine partie de toi en vérité qui est hyper sûre de toi, Mhm. mais ce que j'aime et tout, c'est le contraste en fait Exactement. avec la fragilité en vérité que tu es capable en fait, Exactement. de nous mettre en fait lorsque tu nous parles de toi. Et pour être hyper transparent, j'ai écouté Le secret de me garder et j'ai enchaîné en fait avec ART Mm. pour essayer de comprendre pourquoi en D'où fait on on était vient, d'où on arrivé là. part. Mm, J'ai écouté ART et franchement, j'ai envie de te dire, je fais une petite aparté, mm. Mm. j'ai hyper apprécié la couleur musicale en fait du projet ART. Oui, moi aussi. Franchement, quand tu rentres dans ce truc-là et tout, c'est hyper chaud. Mm. Et donc, j'ai continué ART, je suis parti 4D. Ah, totalement différent. Et quand j'écoute 4D, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui Pas se la même passe? personne. C'est pas la même personne. Et donc, je me suis juste arrêté à 4D Mhm. et je suis reparti. Et en fait, selon moi, ça veut dire que ta mue artistique se fait en fait dans ART. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure Voilà. du virage qu'il y a eu, tu vois. Exactement. Donc, je comprends en vérité que ta mue artistique se fait en fait au niveau d'ART et
je comprends mieux que le secret le mieux gardé, c'est juste, en gros, la confirmation du fait en L'aboutissement. vérité que tu comprends où est-ce que tu dois aller maintenant. Exactement, Tu vois. exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle tel secret le mieux gardé. Et Exactement. le truc que je trouve en vérité qui est fort, c'est que ça dit beaucoup de choses, en fait, le secret le mieux gardé. Ça veut également dire et tout que tu sais, tu as conscience en vérité du potentiel et de là en vérité que tu es capable en vérité d'amener, mais tous les gens qui sont autour de toi ne savent pas en vérité de quoi tu es capable. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu vois? Et donc, je capte ce truc et je suis happé en vérité par certaines phases. Je suis happé par une phase où, en gros, c'est des trucs en vérité qui sont durs, hein. C'est là où tu fais l'image, donc tu fais même, c'est pas l'image, c'est carrément en fait, tu fais le reproche aux personnes en vérité qui entament des relations sans, Sans savoir où ça va. sans pourtant ça va. Et Mm. tu pointes directement tes parents Mais dans ce darons, truc-là. Je me dis, wow. ils n'ont pas écouté, heureusement. On va me Ouais, virer. ouais, elle dit quoi? Ouais, elle dit ça, elle dit les humains se mettent ensemble, mais je pense qu'à s'accoupler, Exactement. et on s'en fout des conséquences, elle élève des gosses qui Exactement. Qui grandissent grandissent troublés. troublés, j'en fais J'en fais partie. partie. J'en fais partie. Et je me dis, T'en fais partie. wow. Ouais, ouais, ouais. Ok, quoi, ça t'a traumatisé? Les couples, hein. Ouah, les couples. Putain, les couples, les histoires de couples, hein. C'est dingue, les histoires de couple. Au final, quand tu nais et tout, ça part certainement de beaux jours, tu vois, de jours d'amour et tout ça, mais t'as pas la certitude de ce qui vient après, tu vois. Donc, et je pense que c'est aussi, ça fait partie de notre temps, tu vois. Moi, dans mon entourage, je peux dire que plus de la moitié a des parents séparés, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu un truc, c'est des thèmes assez récurrents qui méritent plus d'ouverture, parce que je sais que c'est la situation de plein de personnes, tu vois. Donc, c'est ça que j'ai voulu thématiser. Et comme tu disais tout à l'heure, j'amène de l'assurance, mais en même temps, j'amène ma vérité, tu vois, Oui, ma oui, bien sûr. fragilité, tu vois. Je ne revendique pas des choses qui ne me sont pas propres. Je parle de thèmes qui me touchent et de par lesquels je me sens concernée, tu vois. Et je vais rebondir sur ce qu'on disait en fait en tout début en fait d'émission. Mhm. Nous, il ne s'agit que de ça en fait. Mhm. C'est-à-dire que on arrête ces histoires en vérité de temple, de un tel en fait Garde il ton écrit comme ça, que le rap en fait c'est posé en vérité un 16 comme ça et tout. Je te dis la vérité, ça veut dire que la manière dont moi personnellement je vois le truc, c'est une conversation. Bien sûr. Tu vois, ça veut dire que on est là, vous êtes des artistes, les artistes en vérité viennent poser leur âme et leur vécu en vérité sur bande sonore. Totalement. Donc on vient et on respecte en fait juste ce truc-là. Après, les formes peuvent être en vérité plus ou moins chantées ou pas. À partir du moment en fait où le truc en fait il est réel et qui touche en fait mon mes cordes. Parce qu'au final, juger l'œuvre de quelqu'un, c'est juger son vécu. Si Exact. la personne raconte son Voilà. vécu, tu vois. C'est-à-dire que nous on est là, on discute. On peut discuter en fait. C'est C'est ça, juste c'est ça. ça. C'est ça. Donc, et il y a un truc, j'aimerais que tu puisses m'en parler. Tu as utilisé en vérité un terme où j'ai envie de te poser en fait une question en fait qui est un petit peu personnelle. Mhm. C'est ton rapport avec la jante masculine. Ok. Parce qu'il y a un moment donné, tu utilises carrément le terme de polyandrie. J'ai dit ça, moi? Donne-moi la phrase. Franchement, en fait, je te mens pas, je ne l'ai même pas noté comme ça. Polyandrie, j'ai dit ça où, moi encore? J'ai dit tellement de trucs. En fait, Polyandrie. le truc, en fait, le truc est hyper technique. Et je vais même cut, je vais passer en fait à autre chose. Je vais te dire que il y a un moment donné où tu es là, tu fais le parallèle de tes relations en vérité de ton père et ta mère. Mhm. À Et- moi? Oui. Et Mhm. tu parles en fait, tu disais en fait que si tu avais un truc à donner, ce ne serait en vérité qu'à ta mère, Mhm. parce que ta mère t'a donné l'amour, Mhm. mais que ton père m'a donné Mhm. de la Ça, mitraille. c'est art, ça, non? Ah, ça c'est dans. C'est le P d'après, c'est dans le dernier son, le son éponyme aussi Voilà, tu vois. dans art, tu vois. Et Ouais, en fait, je te le dis comme ça parce qu'en fait, j'ai vu la filiation en fait entre c'est les les mêmes deux. thèmes. Exactement. Mais il y a une Ça reste filiation, honnête. mais même en fait au niveau en fait donc de la couleur en fait Mhm. sonore du projet, tu vois. Et
ce morceau-là, ART, pouvait rentrer directement. Directement, dans- ouais. C'est pour ça d'ailleurs, c'est le dernier son de l'EP d'après. Donc c'est un peu la transition, tu vois, Et entre. donc, moi, ma question, c'est que justement, lorsque tu as fait en vérité le projet ART et lorsque tu fais le secret de mieux garder, Mhm. tu fais deux projets qui sont totalement distincts, ou bien tu fais une suite logique qui va peut-être en fait amener en fait une trilogie ou un truc. Euh, je pense que l'EP Art, du coup, c'est la première pierre, tu vois. En plus, il C'est dit là. dans le projet, excuse-moi, hein, que c'est un déchet. Dans, dans, dans- Ah non, je dis mon premier projet, c'était de la merde. Je crois que c'était un crash test. Mais je Ouais, parle c'est de mon ça. premier projet de 2022. Ah, ok, ok, Ouais, je ok, parle ok, de mon premier ok. projet de 2022 parce que Art, à l'heure actuelle, c'est l'un de mes projets préférés, si ce n'est peut-être mon projet préféré, parce que c'est vraiment pour sa temporalité, pour le moment dans lequel il arrive, tu vois. Ok. Genre, au Ok. moment où je fais ce projet-là, je me dis, ah putain, j'ai trouvé, tu vois. J'ai trouvé après 3 ans, après 4 ans à me chercher artistiquement, parce que moi, j'ai tout fait dans le rap. J'ai fait mon premier EP que je sors en 2022. Il y a 3 morceaux, et les 3 morceaux, c'est 3 styles différents, tu vois. Quand je suis arrivée un peu en mode grosse brute qui veut juste montrer ce qu'elle sait faire, tu vois. Mhm. Je me suis pas posé la question de faire une direction artistique. Je vois qu'il y a plein d'artistes qui commencent par, ok, c'est quoi ma direction artistique? Moi, j'ai commencé par, je sais faire plein de trucs, je vais montrer tout ce que je sais faire, je vais pas mettre de structure, je vais rien mettre. Donc, c'était ça à la base. Et du coup, au moment où je fais art, je me dis, ah ouais, là, j'ai trouvé ce dans quoi je veux persister au perfectionnement, tu vois. À la Euh, base, c'est un processus classique, ça. C'est pour ça qu'à l'ancienne, les gens, ils faisaient beaucoup de mixtapes. Les gens faisaient des oui, mixtapes bien comme ça. sûr. Bien Parce sûr, que tu les te mixtapes, permets à de la base, les tout mixtapes, c'était tester. quelque chose de fourre-tout. Exactement. C'était des sons qui étaient à jeter à la poubelle ou bien Oui. qui n'étaient pas encore finis. Sauf que quand tu fais des mixtapes, tu t'attends pour ta prochaine direction, tu t'attends à voir ce qui marche mieux. Mais moi, c'était pas ma démarche, tu vois. Hmm. Ma démarche, c'était me trouver moi, c'était pas trouver ce qui plaît plus pour adapter, tu vois. C'était trouver ce qui moi me parle, tu vois. D'accord. Donc, ouais, pour revenir à ça, oui, totalement. Art, c'est la première pierre et le secret de mieux garder, c'est l'étape d'après, tu vois, l'étape d'après vers les fondations. Tu vois, c'est la continuité de ce qu'on a commencé et j'espère une continuité en mieux. Et encore là, il y a plein de projets qui arrivent cette année 2026, on va être assez constant. Avec Rimophonique qui a produit Le Secret de le mieux garder. D'ailleurs, la rencontre est tombée à pic, tu vois. Parce que lui, il me découvre sur Art, justement. D'accord. Il me découvre sur ce EP-là, il m'envoie un message, il me dit, viens, on travaille ensemble, tu vois. Et à ce moment-là, il m'envoie des prods et on fait du son. Et là, il y a d'autres projets qui arrivent encore. Je vais pas vous donner des exclus comme ça. Mais Donc là, après Le Secret, il y a un autre 6 titres encore voilà, ok. Donc, qui arrive derrière, tu on est vois. d'accord que quand tout se fait, ça veut dire que tu as déjà ton plan, tu sais en Ah oui, vérité comment. là pour cette année, en tout cas, j'ai le plan, j'ai la suite, en gros. Ok, ok. Et en fait, c'est bien en fait que tu parles de crimophonique, parce que justement, c'est l'une des questions en fait, que j'allais poser, parce que Mm. c'est le secret numéro mieux gardé. Takis fit crimophonique. Et donc, explique-nous qui est crimophonique pour toi. Ok, bah, Crymophonics, c'est tout simplement le producteur, hein. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, beaucoup apporté au rap. En tout cas, au rap français, quoi. Pour moi, c'est l'un des beatmakers, des producteurs qui a ce dont on attend d'un beatmaker, qui est d'avoir sa couleur musicale, tu vois. Mhm. Et donc moi, après Art, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai trouvé ma couleur musicale. Donc il me semblait important de continuer ce truc avec quelqu'un qui a une couleur musicale qui s'apparente à la mienne, tu vois. Ok. Donc de rester dans mon truc et d'avoir quelqu'un qui m'apporte quelque chose, tu vois. Euh, euh, il m'a apporté quelque chose dont j'avais besoin à un instant T, tu vois. Mhm. Là, il m'a apporté aussi, je pense, à la projection vers le futur, tu vois. Parce que moi, au moment où je fais art, je me dis, ok, ça, c'est la direction, mais j'ai pas les steps d'après. J'ai pas les steps d'après. Je sais que c'est ce sur quoi je veux continuer, mais j'ai pas de manière explicite, ok, je vais faire ça, 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 tu vois. Donc, au moment où on fait la connaissance l'un de l'autre, il m'envoie des prods, je me dis, ok, ça peut le faire, tu vois. Donc, comme ça, on commence à travailler ensemble, à faire toute cette musique-là. Et lui aussi, ce que je fais, bah, ça lui parle, tu vois. D'où le désir de collaborer, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment, ça tombe à pic, en tout cas, dans mon parcours, sachant aussi que j'étais dans une ère un peu où je voulais faire du son avec du son de producteur, tu vois, parce que
Art, c'est un producteur avec qui j'ai pas de contact humain. C'est un producteur à qui j'ai pris un pack parce que sa musique me parlait, tu vois. Ok, ok. Mais je le connais pas, c'est même pas un français, tu vois. C'est un argentin ou un truc comme ça, je crois. En tout cas, en termes de production, c'est très très chaud. Ouais, c'est un argentin, je crois. Donc, ouais, Crimophonie, c'est ça, quoi. C'est l'humain, tu vois. C'est une direction, c'est d'être à l'écoute l'un de l'autre, tu vois. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, il a écouté mon son, il s'est dit, ah, je sais où elle veut aller, je veux bien l'aider à y arriver, tu vois. Mhm. Donc, c'était un peu ça. Ok, ok. Bon, après, c'est une question comme ça, hein, parce que nous, on est des gens, en fait, on regarde tout. Ouais. Et ma question, c'est Crémophonique qui a produit donc l'ensemble du projet. Mhm. Et est-ce que toi, tu as également en vérité une patte? Est-ce que derrière, Hmm. est-ce que tu fais également des beats, des sons et tout ça? Alors, moi, personnellement, je fais pas de beat, mais la patte que j'ai, je veux dire, c'est dans le choix. Ce qui m'a pas imposé 6 prods, il m'a pas imposé ni l'ordre, ni les prods que je choisis. Il m'a envoyé il m'envoie toujours plein de trucs, tu vois. Et c'est moi, enfin, dans le son de Crymophonique, je sélectionne le son de Takis et Crymophonique, tu vois. D'accord. Tu vois, donc on parle de son son et puis moi je prends ce qui me parle le plus et c'est moi qui m'occupe. Il n'a vraiment pour le coup aucune main mise sur mes choix, il m'oblige pas à prendre tel prod, tu vois. Genre, il m'envoie plein de trucs et moi je choisis. Parfois même il m'arrive de lui dire ah t'as pas des trucs un peu plus comme ça, ah t'as pas des trucs un peu plus comme ça. Et là il s'adapte à moi, il m'envoie d'autres trucs quoi. Ok, très bien. Et donc, pour faire donc le bilan en fait donc du projet, moi j'ai envie de te dire que tu vois le projet en fait 18 minutes, 6 titres en fait s'écoute en vérité super bien. Mhm. C'était le but. Le truc que j'apprécie en fait c'est également en fait ton phrasé, Mhm. tu vois. On voit en fait que tu prends le temps, la peine en vérité de pouvoir et tout classer tout en vérité, les phraser en fait de manière hyper méthodique, tu Mhm. vois. Ce qui fait en fait que tu vois, tu as un flow qui est hyper maîtrisé. Mhm. Et quand je dis qui est hyper maîtrisé, ça veut dire que j'ai en tête, je vais encore parler en fait donc le secret de me garder parce que je pense que c'est peut-être le morceau en fait, Morceau phare. le morceau phare du truc. Mhm. Il y a des coupures, il y a des silences en vérité dans le morceau Mhm. qui montrent que tu maîtrises en vérité ton flow. Mhm. Parce que de manière en vérité hyper technique, les gens ne se rendent pas compte que le fait en fait de pouvoir rapper, lorsque tu as l'habitude de pouvoir kicker, Mhm. c'est hyper compliqué de pouvoir laisser en vérité des silences et laisser la prod respirer. Bien sûr. Et donc, sur ce truc-là, techniquement, je te trouve en vérité grave au niveau, Merci, parce ça que fait surtout, plaisir. la partie où tu te mets en fait à rapper en fait en scope, Mhm. c'est une partie dans laquelle où tu as grave laissé La prod. l'instru, la Mhm. prod respirer Mhm. et tu avais ralenti le flow, Mhm. mais tu continues toujours en fait à tomber en fait à chaque fois en fait Sur la même fin. voilà, tu vois. Et Mhm. donc juste pour ça et tournage, j'ai envie de te dire et tout, chapeau bas et tout, Merci, ça fait et on plaisir. espère que tu seras plus le secret de me garder donc D'ici quelques d'ici années, quelques temps on quoi. va découvrir le secret. Ouais, ouais, Juste, ça fait juste ça. plaisir, ça fait plaisir. Ok, ok, donc qu'est-ce que t'en penses de ces analyses, C'est Takis? c'est logique, c'est logique, c'est des analyses pertinentes, hein, qui sont très sérieuses et auxquelles j'adhère totalement, que je confirme en tout cas. Ok. Mais même pendant un moment, tu dis, faut qu'un affamé qui cherche pas à manger. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer? faut qu'un affamé qui cherche pas à Hein? manger. Moi, j'aime pas les gens qui se plaignent sans rien faire, tu vois. Mhm. Tu peux pas passer toute ta vie à te plaindre et à pas chercher à changer ta situation, tu vois. Ah, Personne n'est responsable de ton échec si t'as pas tenté, tu vois. ok, ok. On peut pas t'aider, on peut pas t'aiguiller si t'as pas toi-même la volonté d'aller vers ce que tu veux, tu vois. Donc, quand je dis faut qu'un affamé qui cherche pas à manger, si t'es affamé et que toi-même t'as pas la volonté de chercher à manger, bah personne peut t'offrir à manger, tu vois. Tu restes dans ton... Un peu vulgairement, tu restes dans ta merde, tu vois. Donc Ah, c'est important dans la vie, je pense, d'être assez combatif, tu vois. mhm. Et Donc, j'ai un truc comme vite fait, j'ai un truc. Parce que, en fait, tu es hyper méticuleuse dans ta manière en fait, de pouvoir écrire. Hmm. Tu nous as expliqué et tout que Le lorsque tu process. écris tes textes, Hmm. tu vois, dans ton process,
t'écris, tu peux prendre en vérité un mois à tout écrire parce que tous les jours, tu vas repasser sur le truc pour que le truc soit Carré, clair, carré. carré et tout. De fou. Maintenant, moi, j'ai un petit bémol. Mm. Parce que, il y a un moment donné, tu parles de ton écriture Mm. et en référence, tu choisis Gandhi. Ouais. Ok? Mm. Donc, moi, ma question à tout, c'est pourquoi ta référence en vérité, comment, même pas pourquoi, mais comment ta référence Ah, il va Gandhi. arrive à Gandhi? Comment en fait ça s'appelle Gandhi ta référence? Quand je dis, je crois ça, c'est sur le secret de mieux garder, c'est les 2 dernières phrases, quelque chose comme ça, non? Mhm. Mais je dis maintenant, on a la même plume que Gandhi. Ouais, c'est ça que je dis. Voilà. Et Euh, de quel Gandhi tu parlais? Bah, je parle de Gandhi l'écrivain. Ok, d'accord. Je parle de Gandhi l'écrivain. Ok. Et quand je dis ça, c'est sur une vision un peu métaphorique, c'est une figure de style, tu vois. C'est pas, j'ai pas plus que ça de lien avec Gandhi l'écrivain. Mais ce que je veux dire de façon métaphorique, en tout cas, c'est qu'il croyait qu'on était des bandits. C'est cette manière-là de catégoriser un peu les minorités, tu vois, les Noirs, les Arabes ou autres. De dire, ah, c'est des gens, s'ils font du rap, c'est qu'ils sont pas... euh, assez intelligents, c'est qu'ils ne s'informent pas, ils sont pas cultivés, tu vois. Donc c'est le cliché que j'essaie de casser, en fait, tu vois. J'essaie de créer la faille dans ce cliché-là, de créer le questionnement, en fait. Et c'est pour ça que je dis, ils croyaient que mes gars, s'ils étaient voués à être bandits, maintenant on a la même plume que Gandhi, ça veut dire que nous, on va vers... on se cultive, quand on cherche, on veut apprendre, on est des êtres de savoir, tu vois. Donc, ta couleur de peau ou ton appartenance sociale ne définit pas ton intellectuel, tu vois. Ok. Mais- Ça se limite à ça. Et justement, c'est la raison pour laquelle en vérité, moi, j'ai un petit bémol. Mhm. Parce qu'on aime ériger Gandhi au titre de personne en vérité hyper respectable. Mhm. Mais lorsqu'on fait, on fait nos recherches, en fait, on sait que c'est un raciste notoire. Bien sûr. Donc, tu vois, la phrase, elle peut avoir 2 sens au final, tu vois. Donc, niveau figure de style, c'est quelque chose encore d'assez précis et volontairement maladroit pour pousser au questionnement. Tu vois, si sur la même phrase, je parle de minorité ethnique, je parle du rapport à la société, je parle de l'intellectuel, et puis je te mets comme ça encore un personnage qui fait pas l'unanimité. Donc c'est pour créer en tout cas toujours un ensemble technique où tu te poses les bonnes questions. Mais en fait, le bémol, pourquoi je te mets le bémol? Parce que justement, en fait, cette histoire de personne qui fait pas l'unanimité, ça, c'est pas vrai, en fait. Mm. C'est-à-dire que d'un point de vue, je vais pas dire universel, mais de un point de vue général, Mhm. les gens, en fait, ne se renseignent pas sur qui était Gandhi. Bien sûr, Et très peu de personnes savent que Gandhi, en fait, était en fait un raciste notoire. bien sûr. Ce qui remet en question son combat. Parce que Exactement. les gens le présentent comme un combat universaliste. Exactement. Alors il est dans un combat de classe. En fait, il se battait pour sa classe à lui, Voilà. pour qu'elle trouve sa place. Bien sûr. Ce qui est la société indienne en général en plus. C'est bon vieux Gandhi. Et en plus, c'est Gandhi, hein. C'est lui le gardien du temple. C'est ça. Hein. Et en plus, Gandhi, c'est un gamin. Lui, il dormait avec les enfants. Hein. Ça, c'est un autre débat. Hein. Ah, c'est un autre débat, comment ça? Mais il faut creuser. Hein. Faut creuser. Mais, Jérôme, Hein? il pouvait pas dormir sans voir sa petite. hey, Gamin, tu vas te faire striker, gros. En tout cas, Franchement, Ah, coupé au montage. non, en fait, faut être sûr de tes informations. Hein, comment ça Non, fait quoi? je suis sûr. Moi, je suis sûr. Ouais. Ah ouais? Il faisait des trucs de ouf. Hein. il y a des trucs, il y a Il des trucs de dormait avec ouf. des petites, Gandhi. Non, il y a hein. des trucs de ouf. Et c'est la raison pour laquelle je te mens pas. Ça m'a heurté. Ouais, Je te- à la je te- fin, comme ça, en plus, Voilà. je te mets ça, je te glisse ça 5 secondes avant la fin. Voilà, tu te dis, donc Ouah. j'étais obligé de t'en parler. Ouais, bien sûr. 100% d'accord. Non, franchement. Et Adax, Ouais, moi, donc le meilleur morceau. Le meilleur morceau? Dieu paix. Toi, tu vas dire le 1 du coup. Ah, franchement, moi, franchement, le secret le mieux gardé, je trouve que tu vois. Il est au-dessus. Et en fait, les morceaux sont vraiment en vérité très très bons. Tu vois, Mm. ils sont vraiment bien, tu vois. Mais je t'ai trouvé en fait, je vais pas dire plus polyvalente, mais tu as montré plus ta palette sur ce morceau-là que sur les autres. Que sur les autres. Ok. Tu vois, parce que tu es technique, parce que tu es précise, parce que tu es également intimiste en fait. Mhm. Tu vois. Donc le Et morceau question porte bien faut- son nom, ouais, non, il porte le projet comme il faut, c'était porte vraiment l'intention bien. en tout C'est cas. vraiment bien le truc. Quoi.
Même les notes du piano aussi, c'est pas mal. Hein. Moi, c'est mon top 1, franchement. Ah ouais, les notes du piano, Les là. notes du piano, moi, c'est mon son préféré. Franchement, c'est bien, mais le morceau qui représente le mieux, Mm. franchement, c'est le secret de mes gars. Parce que pour moi, le secret de mieux garder, c'est la perf, tu vois. Et les notes du piano, c'est l'autre côté. C'est la sincérité, c'est la portée du message, tu vois. Donc les deux en vrai se valent. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils sont dans l'ordre choisi, quoi. 1 et 2, tu vois. Oui. Donc là, t'es condamné à faire du son, là. Ouais, Ah, j'ai mais- dit mon c'est sort est ça, hein. scellé, ouais. Eh oui. Ouais, bah, de fou. Mon Après, sort moi, est ce qui. scellé à faire des CD jusqu'à la mort m'appelle. Ouais. Ah, t'es un vrai, hein. Ah non, ouais, c'est totalement ça, hein, c'est totalement ça. Moi, je pense la musique ou le rap aura toujours une place dans ma vie, quoi. C'est jusqu'à... Après, je vais peut-être pas devenir aigri comme le gars de Miami, mais, mais quand même, à un moment, si je sens que ça va plus, que j'arrive plus à aligner des phrases et tout, je vais lâcher, tu vois. Mais on compte amener ça au plus loin possible, quoi. Ok. Et comment tu vois un peu l'industrie musicale, etc. Comment tu vois En un ce peu moment, le jeu? c'est compliqué le jeu en ce moment, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, Encore si je dis ce que je pense, on va se poser la question de légitimité encore, on va dire gardienne du temple. Non, Non, bah, mais dis ce que tu penses. Hein. je pense On va aussi, dire gardienne. ok, puis si. Mais c'est je ça. pense que ça revient à ce qu'on disait avant, hein. Ça revient à ce qu'on disait avant sur les auditeurs, en fait. Je pense qu'ils peut-être ils mettent pas en lumière les bonnes personnes et pour les bonnes raisons. On va dire ça comme ça. Après, chacun est légitime d'avoir une lumière, une porte qui s'ouvre, tu vois. Mais je pense les auditeurs, ils sont pour beaucoup, tu vois. Il y a une sorte d'encouragement à se conformer dans la médiocrité ou dans le simple, dans la facilité, tu vois. Donc, c'est-à-dire, dans un projet, peut-être un artiste peut avoir 10 sons et c'est les 2 sons les plus simples, les moins engageants artistiquement qui percent, quoi. Et donc tu te dis à ce moment-là, est-ce que c'est encore important de faire de la musique, je ne vais pas dire de la bonne musique, mais est-ce que c'est encore important d'aller chercher, d'aller creuser artistiquement ou est-ce qu'il ne faut juste pas au final rester en surface, quoi. Mais et en fait, la vraie question, c'est la musique, tu l'as fait pour qui aussi? C'est ça, hein. Tu l'as fait pour eux ou tu l'as fait pour toi? Tu l'as fait pour toi. Mais là, on parlait d'industrie. Ouais, mais Si la question elle était tournée différemment, si tu me demandes qu'est-ce que tu penses de la musicalité des artistes et quand tu me dis qu'est-ce que tu penses, pour moi l'industrie c'est la perf, les ventes, la popularité, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle des auditeurs. Quand on regarde ceux qui sont populaires actuellement, c'est à tous les coups, je vais te dire un gars comme, je sais pas, un gars comme Myro, un gars comme, tu sais, tout ce qui est suisse, là, tu vois, Ok, tout ce oui, qui est si. Makala, Myro, ils méritent pour moi beaucoup plus de lumière que ce qu'ils ont, tu vois. Mhm. Et c'est ça que je reproche, même pas que je reproche, mais je me dis, ah, c'est dommage, tu vois. Parce que moi, il y a vraiment des trucs bien construits, bien écrits, bien amenés, bien, enfin, recherchés, quoi, qui ont moins de poids par l'industrie que d'autres qui, forcément, sont pas au même niveau, tu vois. Alors, je vais quand même me permettre de rebondir sur ce que tu as dit. Alors, ce que tu dis, c'est très réel, mais il faut savoir que le rap, quand il arrive en France, donc vers la fin des années 80 et début des années 90, le public rap, c'était quand même un public de niche. Mm. C'était quand même des gens assez éveillés et connaisseurs qui savaient de quoi ils parlaient. Après, à partir des débuts des années 2000, le rap a commencé à s'épurer. Et donc forcément, s'il s'épure, le public s'élargit. Donc forcément, le public que tu pointes du doigt, que tu critiques, disant qu'il se contente de la médiocrité, c'est pour moi le nouveau public Ok. qui découvre le rap bien après, à un moment où ça se perd un peu plus, au moment où ça s'ouvre un peu plus. Mais ce public-là, Ce public-là, il faut l'éduquer, je pense. alors il dit que je ne sais pas s'il faut l'éduquer, mais en Enfin, tout pas cas, l'éduquer. le public que tu recherches toi, il existe, il a toujours existé. Mhm. C'est juste comme je l'ai dit au début de Faut l'interview, l'entretenir, en il fait. faut l'entretenir, il faut les trouver, il faut aller les chercher. Mm. Et à l'époque, ce n'était pas tous les rappeurs qui faisaient des certifications, parce qu'il fallait vraiment prendre le Trouver temps son public. de trouver le public. Exactement. Et effectivement, quand tu dis, tu vois, des 3, 4, quand je te disais tout à l'heure, il faut peut-être sortir un ou deux ou trois morceaux, trois albums. Avant, c'était pas du tout, comment dire, rare
d'avoir un artiste qui attend un ou deux projets qui ont floppé avant d'arriver au projet qui arrive. Par exemple, tu prends quelqu'un comme Lafouine. Lafouine a fait 2 flops Il a fait avant d'arriver. deux vrais flops. Hein. Hein, Il a fait 2 vrais flops. 2 flops avant d'arriver au CC qu'il a. Même James, Après, la fouine, bon, son troisième projet, c'est par rapport à Booba. Hein. Non, Booba a donné Bien sûr. le morceau Restant Chien. Oui, il lui a donné ça Restant l'a Chien. bien aidé. Hein. Oui. Sinon, Oui. je pense pas qu'on l'aurait calculé. Hein. Effectivement, ça c'est vrai aussi. tu prends aussi James. James, elle a d'abord floppé. Elle a fait premier projet qui avait floppé avant d'arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un public qui se recherche. Mais il est toujours là. C'est juste qu'il est enfoui au milieu d'une montagne de public qui est arrivé bien après, avec des trucs un peu plus simples, comme tu dis, ou un peu plus épurés, pour parler de manière un peu moins brute. Non, oui. Et pour en plus se pousser dans ton truc, ça veut dire que moi, je trouve que c'est un peu simple en fait de pouvoir pointer du doigt les consommateurs. Parce qu'en réalité, les consommateurs, c'est eux en vérité qui font vos carrières. Pour moi, ce sont en vérité aux artistes de pouvoir imposer leur vision. Maintenant, tu as deux styles d'artistes. Tu as les artistes en vérité qui arrivent en vérité à imposer leur vision. Et tu as une vision en vérité qui s'impose au plus grand public. Et tu as les autres en vérité qui suivent les tendances. Exact. Maintenant, reste à savoir où est-ce que tu veux te placer. C'est juste ça en fait. Ouais, c'est ça. Après, des fois, effectivement, ça prend plus de temps, des trucs et tout. Mais comme nous, on aime le dire ici souvent, heureusement en vérité que c'est pas simple pour tout le monde. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt. Comme tu es là, tu fais ce truc-là parce que justement, c'est compliqué. Mais parce que tu as envie de prouver aux autres en vérité que tu es la meilleure. C'est possible. Et ça Ouais. fait la différence entre les artistes qui durent sur le temps et les autres. Tu vois, ceux qui sont à la pointe aujourd'hui, comme des Nekfeu. Nekfeu, à la base, c'est un gars, avec son groupe, ils vendaient pas de fou, ils se contentaient que des Ouais, c'est pareil, festivals. les Orelsan et tout, au Ouais, départ. c'est ça. Ils ont imposé ce qu'ils étaient. Et si l'industrie t'appelle maintenant à ta kiss, Si l'industrie m'appelle, T'appelles. c'est-à-dire Elle te colle comme ça. donc t'appelles. qu'elle m'appelle que ouais, c'est bon, Ouais, c'est Ouais, c'est bon, on on peut doit. signer un contrat, Bien, bien etc. signé. ça Bon. change rien en vrai dans ma musique et dans l'intention en vrai. Ça, Ok. ça change rien. Ah ouais, tout le monde disait ça au début. Hein. Ah ouais faut, Ah oui, hein. faut voir pourquoi Parce que alors. tu sais, quand t'es pas dans l'industrie, on peut toujours dire, tu sais, c'est comme les militants qui veulent prendre le pouvoir, etc. Mais quand ils sont au pouvoir, ils font tous la même chose. Les gens de l'opposition. La C'est Voilà. facile de parole. critiquer. Hein. Oh. C'est facile de critiquer. Mais quand on te met devant là, quand Franchement. on te dit Ça. prends la décision. Voilà. Donc ta Ouais, kiss, là tu fais ton rap, gardien du temple, etc. Hein? Mais demain, on peut te retrouver dans une Zumba si l'industrie t'appelle. Zumba. Après j'ai déjà fait ma Zumba hein, à l'ancienne. Moi j'ai déjà eu ma phase hein, en vrai. Hein. Ok. J'ai Tu poussais la chansonnette. Hein. ouais, j'ai eu ma phase où T'as poussé la chansonnette. Hein. ah moi Je t'ai entendu. Hein. Ah ouais, je t'ai Tu vois, entendu. moi, encore à l'heure actuelle, l'un de mes sons les plus écoutés sur Spotify, je crois, ça s'appelle À l'affût. Putain, les vrais savent, à l'époque, À l'affût. Putain, c'était quoi? C'était il y a 2 ans. J'étais un peu dans ma vibe où je testais tout, quoi. Où je voulais mettre en avant cet aspect un peu polyvalent que j'ai, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, je peux encore pousser la chansonnette. Hein. Là, les projets qui arrivent, je fais mon rap et tout, le refrain, moi-même, je prends mes refrains, tu vois. Ça, peut-être là, dans Le Secret le mieux gardé ou peut-être dans Art, juste avant, j'ai pas vraiment ramené ça. Mais là, dans le projet qui arrive, on va essayer de faire des petits refrains et tout, chanter un peu pour montrer cette palette-là, mais de manière différente, tu vois. Mais ouais, et moi, j'accorde beaucoup d'importance à faire sa musique de façon indépendante, tu vois. J'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dicte où doit aller ma musique, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours tout fait. Je suis mon propre manager, pas mon propre producteur parce que je fais pas de prod, mais mon propre tout, quoi. Je suis la tête pensante de ce que je fais, tu vois. Ok. Après, il n'empêche pas forcément l'autre, hein, parce que c'est une légende de se dire que les maisons de disques imposent. Les gens, ils imposent aux gens qui se laissent imposer. Hein. Ouais, totalement, mais toujours Alors est-ce que le business, c'est le business, tu vois. Si Mais- tu investis sur un projet, tu vas pas investir sur un projet pour lequel tu n'es pas d'accord. Donc il y aura forcément ton influence dessus. C'est ça. Et du coup, les artistes que tu apprécies, on va dire la nouvelle génération, Hmm.
Donc, sans, Ah, citer là, les on va anci- parler d'un truc. hein, sans citer les anciens, etc. Ouais, là, c'est de maintenant. Donc, voilà, que tu valides. Alors, un artiste que j'ai beaucoup écouté ces dernières années, là, c'est Benjamin Epps. Ok. Et à un moment, Logique. 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 Et donc, à un moment, au moment où je sors Art, je me souviens, il y a une vague de personnes qui me disent Ah, t'as pompé Epps. Bon, ok, j'ai pompé Epps. Ça veut dire quoi? Et ça revient à ce dont on parlait juste avant, où je disais pour moi, le rap, c'est une addition d'inspiration, quoi. Tout le monde s'inspire forcément de quelque chose, tu vois. Et sauf que ce qui vient après ça, c'est le reproche de Ah, t'as pompé tel. Sauf qu'il faut savoir que si tu dis que j'ai pompé tel, c'est que la personne que Que tu j'ai prends comme pompé a référence. pompé quelqu'un d'autre Mhm. et la personne a pompé quelqu'un d'autre. Donc ça a pas, ça a pas de limite, tu vois. Mais je comprends qu'on fasse le rapprochement parce que c'est la même musique, c'est la même approche. C'est pas la même musique, mais c'est la même approche, quoi. C'est les samples, c'est le drumless, c'est tout ça. Donc j'ai beaucoup écouté Benjamin Epps, que j'ai beaucoup vu en concert, que j'ai rencontré, tout ça. Et à part ça, moi j'écoute que mes potes. Ok. Pour ça, j'écoute. Tout à l'heure, on parlait mon gars Rota qui est sur le projet, mon gars Solomando qui est sur le projet. Euh, Plein de gens comme ça, un peu underground, emo, dont on parlait tout à l'heure. Il y a un autre méga à Lyon qui s'appelle Aleph, qui rappe en anglais, toujours dans cet esprit-là, drumless et tout. Donc en vrai, j'écoute mes potes en vrai, hein. J'écoute mes potes. Et en rap français, j'écoute aussi encore toujours des rappeurs à l'ancienne. J'écoute Youssoupha d'ailleurs qui a un très bon dernier album là qui est sorti. J'écoute qui d'autre? C'est beaucoup de rap US. Je parlais tout à l'heure de Chez Noir. Je parlais de Little Sims. Même si c'est pas du rap US, c'est plutôt UK. Et après, il y a toute la vibe Griselda, un peu tout ce qui est Conway, Westside. Après, tu as tout ce qui est Boldy James, avec Nicolas Craven, justement, leur dernier projet. Tu as tout ce qui est Larry June. Ça, c'est assez logique par rapport à ce que je fais. Donc, en vrai, le virage, il avait deux étapes, enfin, deux implications. Je fais du rap que j'aime écouter et que j'aime faire, tu vois. Donc, c'est d'où l'assurance et d'où je sais de quoi je parle, tu vois. Parce que c'est du rap que je saigne à fond. Et c'est comme une preuve, une revendication d'appartenance à un mouvement, tu vois. Ok. Donc, ouais. Non, en tout cas, c'est vite un plaisir, hein, Takis. Ouais, le plaisir est mien, hein. Franchement. D'ailleurs, Ouais, mon vieux. un dernier mot. Oh, en tout cas, Takis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, secret le mieux gardé. Secret, Et secret. j'espère que pour plus beaucoup de temps. On On espère. espère ici que, tu vois, parce que, effectivement, on t'a taquiné sur cette histoire de gardien, Le gardien du temps. gardien du temple. Hein, c'est des expressions qu'on aime utiliser, mais après, le truc est vrai. Mm, Le truc est vrai, le truc est real, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. mhm, Franchement, tout ce qu'on a entendu, ça écrit bien, mhm. ça kick aussi et tout. Donc, nous, on espère écouter très vite Fort. les prochains trucs, quoi. Ouais, ça arrive fort, là. J-Bronx, un dernier mot. Ah, moi, je suis plutôt optimiste parce qu'il y a une certaine assurance avec des faiblesses qui sont, je ne vais pas dire revendiquées, mais Qui sont assumés. qui sont assumées, mais sans trop les mettre en avant. Mhm, C'est-à-dire qu'on les garde pour soi. Mhm. Après, il y a une ligne directrice. Donc à partir du moment, pour moi, c'est deux combats importants. Ouais. Mm. Être sûr de soi C'est la base. et garder sa direction, garder sa ligne de conduite. Ouais. Après, il n'y a que ça qui peut donner le résultat. Mm. Je ne peux pas dire qu'il y a la certitude derrière, mais il y a que ça qui peut donner le résultat. Maintenant, on ne peut pas savoir quand. C'est ça. Ok, ok, ok. En tout cas, force à toi, Takis. Hein. Franchement, Écoute, merci bien d'être passé. On reste merci à vous tous, connectés. à tout le monde. Ça bouge pas, Ça vous savez bouge comment pas, ça se hein. passe. Ce soir s'occuper, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. Il n'y a pas de parachute. Yeah. Faire à suivre. Si.